Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Caro, je suis super honorée de ta présence sur Cosmic Flowers Podcast. Merci d'être là. Je vais poser un petit peu le contexte. En fait, toutes les deux, on s'est rencontrées chez Lomé Yoga à Paris, où on a toutes les deux enseigné dans ce beau studio. Donc toi, tu donnais des cours de Vinyasa Yoga et moi des cours de Yin à ce moment-là. Et moi, j'ai été très touchée par ta sensibilité, par l'énergie que tu dégages. Tu es passionnée de musique, de chant, de yoga. Et voilà, c'est tes moyens d'expression. Au-delà des mots, tu utilises ta voix pour peut-être libérer ce qui a besoin de circuler. Exactement. Je t'invite à te présenter avec tes mots. Voilà, ça peut être le son. C'est toi qui décides. Merci Hélène. Écoute, je suis très honorée de faire ce petit interview avec toi. C'est pas quelque chose que je fais souvent, donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais merci d'abord. Et donc je m'appelle Caroline. Je suis prof de yoga à Paris pour le moment. Euh, et J'ai commencé à enseigner le yoga en 2019. Euh, j'ai été formée à Lomé Yoga, Paris. Et suite à ça, j'ai enseigné directement suite à des opportunités qui se sont présentées à moi. Donc voilà, j'étais pas en temps plein au départ. Je faisais vraiment ça à côté d'un autre travail. Et en fait, j'ai juste senti que c'était l'endroit juste pour moi, que j'avais vraiment envie de faire ça. Et donc, suite à ça, j'ai continué. J'ai amené aussi la musique j'ai découvert qu'il y avait une grosse partie de musique et de chant euh, dans ce milieu du yoga. Et la musique et le chant étaient déjà ma première passion. Lorsque que j'étais jeune, j'ai commencé à chanter, commencé à jouer de la guitare. Et donc j'ai mêlé un peu les deux en me disant ok, c'est le combo parfait. Et donc suite à ça, j'ai continué à enseigner le yoga et à commencer à chanter et ensuite à faire chanter les gens, et ça s'est transformé en moment de partage de kirtan où tout le monde chante ensemble. Et ouais, et voilà, j'en suis là, toujours dans l'exploration de la pratique du yoga global, pas seulement les asanas, mais la pratique, ouais, de la vibration, du son, du chant, du cœur, voilà. Ouais, passionnant. Moi, j'ai pu assister de nombreuses fois à tes kirtans, voilà, à côté de Bastille, et c'était à chaque fois incroyable, magique. Ah, mais oui, du coup, j'allais dire, les Parisiens, les Hmm, Parisiennes vont pouvoir y aller, merci. mais non, parce que juste avant l'entretien, tu m'as annoncé une grande nouvelle. Peut-être que tu veux en parler. Ouais, ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit j'enseigne à Paris pour l'instant. Ouais. Parce que je déménage. Gros mouvement dans ma vie. Je déménage à Barcelone. Je dois y être pour septembre pour continuer ma formation Jiva Mukti en mentoring avec une prof qui s'appelle Olga. Et donc, je vais poursuivre l'apprentissage du yoga avec cette femme que j'admire beaucoup pour, en tout cas, les prochains mois. Mais je suis contente c'est dur de partir de Paris parce que, voilà, on crée des connexions, on crée, surtout avec le chant, c'est très, on crée quelque chose qui est vraiment très intime quand les gens s'autorisent à, à te montrer leur voix.
c'est d'autant plus dur après de se dire, ok, bah là, on s'en va. Donc ouais, un peu touchée forcément, mais très heureuse par ce qui va arriver. Je sens dans mon cœur que c'est le moment juste pour partir d'ici. Je pense que j'en ai besoin aussi de partir de Paris. C'est très intense. C'est une très belle ville, mais voilà, pour moi aujourd'hui, je pense que c'est le moment d'en partir. Alors forcément, je vais revenir pour faire des kirtans et sûrement des workshops, des choses comme ça. Mais voilà, je, je, je déménage Ouais. avec mes chats. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai, en fait, là, quand on enregistre le podcast, on est en juillet et on est d'accord. Or, le podcast, on disait, on parlait un petit peu avant et le mois de juin, c'était un mois de clôture, de changement au niveau énergétique et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, dans la vie de plusieurs personnes. Enfin, on comparait un petit peu nos expériences et c'était un gros mois de un peu de chamboulement, mais à travers chaque chamboulement, il y a Ouais, des grosses sorties de zone de confort et il y a aussi la magie de la vie, en fait, qui opère ouais. et l'évolution. Moi, je m'inquiète pas, pour toi. Ça va être la folie, C'est l'Espagne. génial. Mmh. J'ai hâte. Alors, j'ai une première question pour toi. Donc, je sais que tu es familière à l'Ayurveda. Je vais quand même un petit peu expliquer pour, ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, en Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Dans une vie, il y a 4 buts. Donc, en sanskrit, l'ancienne langue indienne, on va parler de dharma, un premier but, qui correspond à la vocation. En fait, c'est qu'est-ce que je viens faire sur cette terre. Ensuite, le deuxième but, c'est artha, c'est la richesse, la réussite, c'est être apprécié et reconnu pour sa valeur, pour sa compétence. Ensuite, le troisième but, c'est kama, donc c'est l'assouvissement des désirs. Donc ça peut être désir en termes de famille, de voyage, d'amitié, de sexualité, enfin c'est très large. Et ensuite, le quatrième but, c'est moksha, donc la libération du cycle des renaissances. Donc ok, là c'est un concept hindouiste, bouddhiste, mais en fait je pourrais aussi dire libération de souffrances qui peuvent être héritées des ancêtres, des vies passées ou encore d'une dynamique familiale. Et donc moi, ma première question, c'est en lien avec ton dharma, j'aimerais savoir à quel moment tu as pris conscience que tu étais vraiment aligné avec ce que ton âme en fait est venue partager au monde. Je sais pas s'il y a un moment précis. Euh, je sais qu'il y a des moments qui me le rappellent parce que je pense que c'est des choses, tu sais, des fois parce que c'est notre travail aussi de faire ce magnifique travail qu'est le yoga et toutes ces pratiques pour le bien-être. Je pense que parfois, vu que c'est notre travail, on oublie aussi que c'est notre vocation. Parce que bah, si on est un petit peu avec trop de travail, voilà, enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Je pense que j'ai des rappels dans les moments de partage dans les kirtans, dans les chants, Ouais. où en fait tout ça, genre toutes ces pensées de quoi, comment faire ci, comment faire ça se met complètement de côté et en fait tu sens que t'es aligné, mais enfin tu le sens même pas parce que vu que t'es aligné, il y a plus rien autour. T'es dans une présence qui est juste. J'aime beaucoup dire le mot Dieu. Alors je sais que ça parle pas à tout le monde, mais il y a vraiment, tu sais, un peu ce moment où tu t'alignes avec Dieu, avec le tout, et tu te dis même pas, ok, je suis alignée, parce qu'en fait, tu l'es. Et je sais que j'ai pu avoir ces expériences dans des très très beaux moments de partage, de kirtan, juste de voir dans les yeux des gens ce que ça crée, ces espaces-là, et de moi sentir que j'ai un moment où tu sais, on parle souvent de connexion, de se connecter à soi, mais des fois je me dis c'est justement un moment de déconnexion qui te ramène à toi en fait. Et, euh, et je sais que j'ai plusieurs fois expérimenté un moment où j'étais tellement dedans, tellement dans cette pratique, tellement dans le chant, tellement ouais, dans cette danse vibratoire avec tout le monde, que à un moment, je me reconnecte à la matière, j'ouvre les yeux et je suis complètement perdue. Je me dis, oh,
je suis ici, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de jouer? Qu'est-ce que je suis en train de chanter? Et ça m'est arrivé, tu sais, de même perdre les accords que je suis en train de chanter ou perdre le mantra. Et ça va que les gens sont en train de chanter, mais tu sais, j'ai ce moment un peu de oh waouh, il y avait comme quelque chose de très organique où juste les choses se passent et tu penses plus en fait. Et ouais, je pense que c'est ces moments-là où je me suis dit c'est ça en fait, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux et ouais, c'est ça que je veux créer et c'est ces espaces-là qui moi sont très thérapeutiques pour moi euh, et je pense qu'ils le sont aussi pour d'autres personnes. Mais j'aime pas dire que c'est moi qui apporte ça aux gens parce que pour moi on se l'apporte. C'est un moment où c'est pas. Alors certes, je pense que je guide, mais au bout de quelques minutes, on se guide tous ensemble. Euh, voilà. Ouais, c'est hyper beau. Ouais, c'est une co-création en fait entre. Il y a un mélange. Hein. Tu mélanges ton énergie. Toutes les personnes qui sont là pour chanter et t'écouter, bah, elles viennent aussi mélanger leur énergie à toi. Ouais. Et c'est ça qui crée cette magie. J'aime beaucoup quand tu dis qu'on vient te rappeler que tu es dans ton dharma, que tu es dans ta vocation. Et je trouve ça très humain et très humble aussi de dire ça. Tu vois, ça peut faire rêver de vivre à plein temps de sa profession de yoga ou d'organiser des kirtans. Mm. Et en même temps, bah, ça reste une vie d'humain Ouais. où bah, tu dois penser à des choses, tu dois t'organiser, tu dois arriver à des heures précises. Enfin, en fait, il y a plein de choses à mettre dans la matière qui parfois peuvent nous faire oublier qu'on adore ce qu'on fait. Et, euh, Ouais. et en fait, c'est ces moments magiques où tu es connecté au grand tout, à Dieu, au divin, qui font que, waouh, là, tu t'en rappelles. Et Mm. sur le moment, c'est vrai, il n'y a même pas les pensées. Ouais. C'est... Ouais. Donc, ok, super, c'est très beau, j'aime beaucoup. Mm, merci. Et moi, je suis curieuse, quelle était ta vie avant de plonger dans le yoga, dans les kirtans? Enfin, c'était qui Caroline avant ça? Caroline, avant ça, j'ai, je savais pas quoi faire de ma vie. Je savais pas du tout quoi faire. J'étais un peu perdue et euh, mes parents avaient une affaire familiale euh, dans laquelle ils avaient besoin d'aide parce que c'était une affaire familiale qui commençait à prendre beaucoup d'ampleur. On travaillait dans un bureau de tabac, bar, enfin complètement l'opposé du yoga. Et en fait, ils ont eu besoin d'aide et moi je savais pas quoi faire. Donc j'ai travaillé avec eux, avec ma famille pendant 8 ans. Ah ouais, pendant 8 ans quand Et en même. fait, Ok. ouais, ouais. Alors dans ces 8 ans, j'ai commencé à enseigner, mais au départ, du coup, j'étais pas du tout dans le yoga. Euh, J'étais pas patiente et je pense que je pense que c'est une qualité que j'ai beaucoup développée grâce au yoga dans ce métier parce qu'il faut beaucoup de patience dans le commerce. Euh, mais donc j'ai travaillé avec eux pendant 8 ans et alors je savais que c'était pas le métier de ma vie, mais je me disais ok c'est ça pour l'instant et j'étais très heureuse d'être avec ma famille. Ça m'a beaucoup rapprochée de ma famille, même si on était déjà très proches. Ça a été un très beau moment que je garde vraiment dans mon cœur. Et ça a été justement l'ouverture sur ce chemin spirituel, sur ce chemin, je sais pas comment l'appeler, mais sur ce chemin de la rencontre vers ce qu'on est, tu vois, vers le soi. Et parce que je sentais que au fond de moi que j'étais pas à ma place dans ce métier-là. Et, et aussi de voir les interactions humaines m'a beaucoup intriguée sur pourquoi. Et en fait, je me suis posé ces questions. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi on est là? C'est quoi notre but? C'est quoi notre dharma? Euh, et pourquoi
il y a cet échange d'émotions non contrôlées parfois dans ce métier, ou quelqu'un qui vient un peu déverser sa journée, sa colère, et pourquoi est-ce que ça me touche autant. Et, euh, et en fait, à partir de ça, j'ai commencé à me poser donc ces grandes questions. Et j'ai senti un appel vers du bien-être, mais c'était drôle parce que ça c'est passé euh, par-dessus mon corps d'abord. J'ai commencé à vouloir prendre vraiment soin de moi, à c'est bête, hein, mais j'ai voulu prendre soin de moi, de mes cheveux, de ma peau. Euh, et après, je me suis dit, ok, ça passe par l'intérieur. Donc, j'ai commencé à revoir ce que je mangeais. Et suite à ça, j'ai été vite emmenée vers des lectures sur le bouddhisme. Et j'ai commencé un peu en même temps, j'ai commencé à changer mon alimentation, à devenir végétarienne. Par la suite, ça a amené quelque chose, un régime vegan. Et en même temps, j'ai commencé la méditation. Et, euh, et vraiment, à ce moment-là, il y a eu un gros changement dans ma façon d'être. Mais le changement c'est pas un changement où tu dis, OK, je veux changer. C'est un changement, en fait, qui te laisse pas le choix. Parce que tu as vu quelque chose qui t'a touché, tu as lu quelque chose qui t'a pas laissé ce choix-là, en fait. Ça c'est juste arrivé. Ça s'est créé. Euh, et, euh, et suite à ça, donc j'ai énormément changé. Et donc je continue de travailler avec ma famille, mais du coup je me dirigeais beaucoup plus d'abord dans la méditation. Je faisais pas de yoga asana, je faisais pas de posture. Et au bout d'un moment, bon, ça m'a quand même un peu intriguée, et j'ai poussé les portes d'un studio. Et j'ai senti, ok, il y a un long chemin, mais en tout cas, les premiers pas me parlent. Et je sens que ça m'aide, et que dans ma vie, même si aujourd'hui je fais pas un métier me plaît profondément, qui n'a pas les principes de vie vers lesquels je tends, bah, je sens qu'il y a quelque chose. Et donc, suite à ça, en parallèle aussi, je tiens à le dire, en parallèle, je faisais de la musique. Donc j'avais un groupe, euh, et je sentais aussi qu'il y avait quelque chose que j'aimais, chanter, jouer de la musique, mais il y avait ce truc d'être sur scène, de donner une prestation, de sentir que les gens attendaient de moi un petit peu un show. J'étais pas du tout à l'aise, quoi. J'étais là, je me disais, ok, je chante parce que tout le monde me dit chante, s'il te plaît, chante, ça nous fait du bien. Mais d'un autre côté, je sentais que, ok, je suis contente de chanter, mais il y a un truc qui me manque dans ça. Je suis pas là pour donner un show. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai réalisé plusieurs années plus tard qu'en fait, ce que je voulais, c'était de chanter avec tout le monde. Et que c'était plus dans un milieu pour le bien-être, thérapeutique, que j'avais envie de faire ça. C'était plus pour ce but-là. Et donc suite à ça, plein de choses se sont enchaînées. Donc j'ai commencé à pratiquer plus souvent les asanas. Ensuite, je me suis très vite formée au yoga vinyasa. Et, euh, et donc après, je faisais ce travail, je continuais de travailler avec mes parents, et je commençais à donner des cours. Et petit à petit, ensuite, on a vendu cette affaire que mes parents avaient depuis 20 ans. Euh, et voilà, et après, je me suis dit, OK, c'est parti. Euh, Essaye de faire ça à plein temps parce que c'est vraiment ce que t'aimes. Et j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et parce que je me suis dit, c'est ça que je veux. Et je vois, j'essaye, mais j'essaye pas à moitié, j'essaye à fond. Et voilà, j'ai essayé à fond. Alors je dis pas que tous les jours c'est facile, mais mais ouais, je suis contente, et je suis encore en train d'essayer à fond. Hmm. Ok, super, super parcours et super belle prise de conscience. En fait, tu faisais quelque chose qui, au fond de toi, te passionnait pas forcément, même si tu aimais voilà, être dans l'affaire familiale. Mais c'est à l'intérieur de cet espace où il y a eu tous les déclics et qui t'ont amené tout doucement vers ta vocation, tes vocations. Ouais, il y a, il y a, il y a aussi ce travail, tu sais, où c'est
enfin un bar, bureau de tabac, c'est le milieu des addictions. Mmh. Et en fait, je pense que c'est de voir ça avec un petit peu de recul, parce que moi j'étais pas là-dedans, enfin c'était pas mon milieu déjà de base. J'étais pas quelqu'un qui allait dans les bars ou qui fumait ou Mmh. qui buvait. Et en fait de voir ça avec un petit pas en arrière, euh, je me disais ok, pourquoi est-ce qu'en tant qu'humain on cherche à s'accrocher à quelque chose, on cherche une addiction. Alors je dis pas que j'ai pas d'addiction, je pense qu'on a tous nos addictions, mais mais ouais, pourquoi? Et je pense que c'est ce pas de recul du fait de pas être dans ces addictions dans lesquelles j'avais les deux pieds dedans, qui a fait que je me suis posé ces questions et que je me suis dit, je veux pas faire de ma vie une chaîne d'addiction et d'être complètement aveuglée par tout ça. Et ouais, j'ai envie de lever le voile. Je pense que Mmh. c'est ça. C'est pour ça que je remercie ce métier, même si quand j'étais dedans, il y avait des moments très durs où j'ai clairement, je pense, détesté ce métier. Mais aujourd'hui, ouais, je le chéris parce que c'est ce qui m'a amené là. Ouais. Ben, du coup, je rebondis sur ce que tu partages. Est-ce que tu as des difficultés, des obstacles à partager que tu as vécu dans ta vie qui t'ont permis justement de prendre conscience de ressources que tu possèdes? Hmm. Euh, Bah, je pense que ce métier était un gros obstacle pour le coup. Mais c'est pour ça que je pense qu'il m'a fait beaucoup rebondir. Après, voilà, ça n'a pas été complètement négatif vu que j'étais avec ma famille, mais des gros obstacles, je pense que c'est aujourd'hui que j'en vis, par exemple, mais j'essaye toujours de les prendre, OK, qu'est-ce que ça peut m'apporter et comment je crée cet obstacle en une opportunité. Et là, ce changement de déménagement, de partir à Barcelone, ça a été, euh, ça a été beaucoup d'enchaînements d'obstacles, l'un après l'autre. Et j'avais les yeux ouverts devant ça et je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qui doit se passer? Et en fait, des petites choses, parfois on a des petites envies, mais c'est des toutes petites pensées qu'on n'a même pas verbalisées. C'est des choses qu'on a gardées un peu secret parce qu'on s'est dit, non, pas possible. Et en fait, dans ces moments d'obstacle, ces petites, petites graines qui ont même pas été, on n'a même pas mis d'eau encore dedans, et ben, on commence à se dire, ah, mais pourquoi pas, en fait? Peut-être que c'est le moment, ces pensées, ces idées qui étaient si enfouies, peut-être que c'est le moment de les sortir. Peut-être que c'est le moment de planter ces graines et que c'est le moment de les arroser. Donc, je pense que nos idées les plus folles, parfois, dans ces moments d'obstacle, peuvent venir nous rapporter un peu de lumière et nous ouvrir d'autres chemins. Ouais. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y a pas de bonne réponse, t'inquiète pas. Ouais, en fait, c'est quand un peu tout s'effondre, quand il y a tout qui bouge, comme un petit peu un tremblement de terre et ça vient, faire bouger plusieurs, sphères de notre vie. Ouais, Bah, du coup, les petites pensées qu'on n'avait pas forcément, conscience qu'elles étaient là, mais elles étaient là, elles chuchotaient tout doucement. Bah, en fait, quand il y a tout qui bouge, mmh, bah, c'est clair, autant donner l'opportunité à cette petite voix qui nous faisait un peu rêver, mais qu'on n'osait pas. Et en fait, ça ouvre un tout autre chemin. Et c'est un peu les surprises de la vie. Parfois, elles arrivent, entre guillemets, à travers des catastrophes, alors qu'en fait, quelques mois, quelques années plus tard, on voit ça comme de la magie et des opportunités. exactement. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu m'as dit, ce qui te touchait, en fait, c'est tu as toujours eu cette connexion avec la musique, le chant, tu as eu un groupe, mais par contre, faire le show sur scène, ça a jamais été, toi. Et tu m'as parlé de thérapie, enfin, en tout cas, de partager le chant dans des espaces thérapeutiques. Oui. Et tu peux nous en dire plus sur, en quoi le chant pour toi, c'est thérapeutique? En quoi ça t'a aidé ou soutenu dans ce voyage, qu'est la vie? Hem,
Je pense que ça a toujours été un peu difficile pour moi de m'exprimer par les mots. Et je pense que à chaque fois où je me suis présentée par le son, je et je pense que c'est ça pour tout le monde. Si tu présentes ton âme en fait, tu présentes ta vibration. Et et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les mots parce que je me dis, enfin, je sais qu'il faut que j'arrête de dire que j'ai du mal avec les mots, mais c'est toujours dur, tu vois, de se présenter, de parler de choses qui sont si profondes euh, avec des mots. Je trouve ça dur. Je pense que les mots sont quelque chose de très puissant dans les deux sens. Je pense que ça peut être très destructeur, mais je pense que ça peut être très guérissant aussi. Notre voix, c'est notre identité vibratoire. C'est notre voix, elle contient toutes nos expériences, euh, tout notre vécu, et depuis notre enfance et peut-être même avant. Et c'est pour ça que souvent, quand c'est la première fois, tu sais, que tu vas à un kirtan, que tu oses chanter et que tu entends tous ces gens oser, et tu te dis waouh, tu sens qu'il y a quelque chose, mais qui est au-delà des mots en fait. Et c'est pour ça que c'est si dur d'en parler parce que tu sens que les gens se présentent avec leur âme, se présentent avec leur cœur, se présentent avec leur peine, se présentent avec leur joie. Et pour moi, c'est la plus belle des présentations, c'est la plus belle des paroles euh, par le son. Parce que ça peut que être honnête, ça peut que être ta vérité. Et il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais j'essaye de rester organisée. Et j'ai été vers ça dans le sanskrit. Ça me touche, le sanskrit, donc qui est la langue indienne très ancienne qu'on chante à travers le yoga. C'est parce qu'en fait, le sanskrit, c'est une langue qui est vibratoire. C'est ça a été dit qu'en fait, des années et des années et des années avant, même des siècles avant, il y avait ces pratiquants qui étaient très dans la pratique en fait. C'était, je sais pas ce que c'était. C'est pour ça que c'est dur de mettre des mots, mais c'était des grandes personnes en tout cas qui étaient très éveillées et capables d'entendre la vibration de chaque chose, parce que tout autour de nous vibre. Et en fait, ils ont créé cette langue, ce son, à travers la vibration qu'ils pouvaient percevoir, tellement ils étaient illuminés et avancés dans leur pratique. Et, et à partir de ça, bah, ils pouvaient créer la vibration par un mot, ils pouvaient créer la vibration de l'amour, créer la vibration de Dieu, créer la vibration, je sais pas, d'une plante, créer la vibration de la compassion, parce que c'était des choses qu'ils arrivaient à sentir et à retranscrire. Et je pense que c'est pour ça que cette langue qu'on chante, qui est le sanskrit, déjà que notre voix est si puissante et si guérissante, quand c'est mélangé au sanskrit, il se passe presque quelque chose de magique en fait. Parce que quand je dis Krishna, euh, je dis pas juste Krishna, je crée la vibration de l'amour. Quand je dis Karuna, je crée la vibration de la compassion par ce son, par cette vibration. Et donc je pense que c'est pour ça que il y a ces deux outils qui est notre voix et le sanskrit qui crée cette pratique très thérapeutique où on vient vraiment faire vibrer avec des énergies très pures qu'est le sanskrit. Et souvent on sent là ces derniers temps tous les matins quand je médite, euh, je chante pas mais je récite un mantra et je sens dans ma poitrine, il y a quelque chose c'est comme si j'accordais tout mon corps. Je l'accorde et je l'accorde avec cette vibration qui est sacrée de
de cette conscience ultime, cette conscience universelle. Et, euh, et en fait, je sens dans mon corps, comme si j'accordais une guitare. Là, en fait, j'ai accordé mon corps, j'ai accordé mon cœur. Et ouais, enfin, je, la seule chose que je pourrais dire aux personnes qui n'ont jamais essayé, c'est d'y aller et de faire cette expérience. Et même si on a peur au départ de chanter, juste de s'installer autour de gens qui ont l'habitude de chanter, en fait, ça va bouger quoi qu'il arrive. Il va se passer quelque chose quoi qu'il arrive. Et je dis souvent dans les kirtans, s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, euh, accepter d'être soutenues par le groupe. Et pour les personnes qui sont des habitués, je leur dis soutenez par votre énergie, soutenez les gens pour qui c'est la première fois. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Je suis ouais, d'accord avec toi à 100%. En fait, les kirtans, c'est vraiment quelque chose à vivre et c'est tellement subtil ce qui se passe. C'est difficile de décrire avec des mots et c'est plutôt quelque chose à expérimenter, à ressentir dans son corps. Même souvent, les yeux, ils se ferment naturellement et c'est quelque chose un peu de transcendantal. Enfin, Mhm. tu t'envoles, enfin, tu voyages. Ouais. Donc c'est clair, ben, si vous avez l'occasion de tester les kirtans avec Caroline ou près de chez vous, enfin, allez-y, c'est C'est vraiment au-delà de la forme. C'est à vivre. waouh. Enfin, ouais, il n'y a pas de mots. Peut-être que, en tout cas, je trouve ça très beau quand tu dis, c'est une très belle métaphore quand tu dis que le matin, tu récites ton mantra en sanskrit et c'est comme si tu accordais ton corps, que tu accordais ton cœur. C'est très puissant. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un mantra, en fait, voilà, de chanter un mantra pour que les personnes, peut-être, qui ne connaissent pas, puissent se rendre compte Mhm. de en quoi ça consiste? Oui. Est-ce que tu as une envie de mantra? J'imagine que je vais pas utiliser l'harmonium par rapport au son. Ouais, peut-être juste à voix. Mhm. Euh, ouais, je peux chanter un mantra que j'ai chanté ce matin, par exemple, qui est Shankara, qui signifie celui qui fait la paix ou celui qui est la cause de l'union. Parce que quand on fait la paix, on vient s'unir avec le tout. Euh, Ensuite, donc, Shankara, Karunakara. Karunakara, c'est celui qui est empli de compassion. Karuna, ça veut dire compassion. Euh, Parameshvara, c'est le Seigneur suprême. Jagadishvara, c'est le Seigneur de l'univers. Ok. Donc souvent les mantras, on les répète deux fois. Donc une fois pour la personne qui lead le mantra et une deuxième fois pour les personnes qui veulent le chanter. Donc une fois pour l'écouter, une fois pour le chanter. Shankara Karunakara Jagadeshvara Parameshvara Shankara Karunakara Jagadeshvara Parameshvara Shankara Karunakara Jagadeshvara Parameshvara Shankara Karunakara Jagadeshvara Parameshvara. Merci. Merci à toi. C'est mieux tous ensemble quand même, mais c'est toujours bien. Non, mais c'est très magnifique. Mm. Merci. Merci pour ta générosité. Merci de partager, en fait, bah, tous ces trésors et ta vision. Je trouve ça hyper riche. J'adore cet échange qu'on a. Moi aussi.
J'aimerais te poser des questions aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Donc tu vois, c'est, quelque chose qui peut faire, beaucoup rêver parce que clairement quand on se lance à son compte, on se lance dans quelque chose normalement, hein, qu'on aime et qu'on veut faire grandir et qu'on veut partager au monde. Donc, Ouais. c'est souvent, bah, voilà, une vocation ou un rêve, hein, qu'on Mmh. qu'on matérialise dans la matière. Et moi, j'aimerais savoir, parfois donc, on voit que les aspects, positifs, tu vois, de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, ça demande aussi, bah, beaucoup de courage, d'affronter beaucoup de peurs. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu du travail sur soi, 24 heures sur 24. Et tu vois, c'est un peu, il y en a, C'est ça. ils vont ouvrir un bouquin et ils vont se dire: «Bah, là, je fais 1 heure Ouais. de développement personnel ou 1 heure, je m'instruis» et en fait, moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est H24, non-stop, du travail sur soi et de libérer ses peurs et de sortir de sa zone de Oui. confort pour grandir et pour que ça fonctionne, quoi, pour que ça marche et déployer complètement ses ailes. Ouais. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a changé en toi d'être, à ton compte et d'affronter, toutes ces peurs? Mmh. Ouais, c'est bien de, je pense la première chose qui me vient en tête, c'est de d'avoir, quand même un plan. Hem, de se dire, «OK, j'ai envie de faire ça. Est-ce que là aujourd'hui j'ai un socle assez solide pour me permettre, d'y aller?» Quand je dis un socle solide, c'est d'avoir quand même, un plan B ou une sécurité derrière ça. Parce que forcément, heu, j'aime bien comparer l'énergie à l'argent. Enfin, de mettre ces 2 là ensemble parce que lorsqu'on est auto-entrepreneur, en fait, toute l'énergie qu'on met, c'est de l'argent, bah, c'est de l'argent aussi, dépensé ou c'est de l'argent gagné et en fait, de trouver une bonne balance, un bon équilibre, entre OK, est-ce que ce que je fais, ça m'est rendu dans la matière parce que j'ai besoin de cette matière. Je suis la matière aussi. Même et c'est d'autant plus dur, je pense, dans ce milieu un peu bien-être, thérapeutique parce que tu sais, on essaye un peu de se défaire de la forme, de se défaire de la matière, mais on est quand même là et du coup, des fois, on se dit: «OK, je fais ça parce que c'est ce que j'aime», mais est-ce que à côté de ça, ça vient, m'aider dans ma vie, ouais, est-ce que je peux vivre de ça, en fait? Et donc je pense que c'est bien d'avoir toujours ce pied à terre dans la matière et de se dire: «OK, est-ce que j'ai une sécurité derrière tout ça? J'ai mon rêve et est-ce que j'ai ma sécurité?» Et ça fait peur, mais si tu as une sécurité, tu te dis: «OK, j'essaye et si ça marche pas, j'ai un plan B et j'ai autre chose et je peux toujours rebondir». Même si c'est pas mon plan A, c'est pas ce que je veux le plus possible, mais j'ai quand même la possibilité grâce à ce plan B et grâce à cette sécurité de, essayer et comme je disais tout à l'heure, j'essaye à fond. J'essaye à fond. Et je me laisse pas dépasser par les petits coups qui viennent pas complètement casser mon rêve, mais c'est des petits coups qui viennent, je pense, te tester un petit peu. Ok, est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et c'est bien parce que des fois on peut se dire ah bah non, en fait c'est pas ça que je veux. Et des fois on se dit non, c'est vraiment ça que je veux. Donc ça c'est pas grave. Ce qui se passe là c'est pas grave, je continue et j'avance. Euh, donc ouais, ça a été, donc moi pour le coup j'avais une sécurité, hem, dans la matière. J'avais une sécurité, financière qui pouvait me permettre, bah, d'essayer et heu et là cette sécurité financière, elle s'est terminée, et là du coup c'est vraiment, OK, maintenant c'est à toi de jouer. Maintenant, tu un peu lâché et là, après ça va vu que pour le coup j'ai eu la chance et j'ai beaucoup, avancé, dans mon métier.
où je peux me dire, OK, c'est plus si grave que ça si j'ai plus cette sécurité qui m'a poussée. J'espère que ça fait du sens ce que je dis, hein. Ouais, ça fait du sens. Moi, je t'interromps pas, j'écoute. OK, OK. Parce que Continue. j'ai plein d'images, tu sais, mais vu qu'on parle juste avec la voix, tu sais, enfin, je me dis, OK, est-ce que ça parle? Donc ouais, là, je suis un peu, là, j'ai plus cette sécurité depuis 2 mois, et c'est dur, mais ça pousse à aller encore plus loin de ce que j'ai déjà construit et qui est stable. Ça me pousse OK, là, construire encore quelque chose de plus. Et en fait, petit à petit, ce rêve, ça devient ta stabilité et tu as un autre rêve. Et cet autre rêve, ça redevient ta stabilité et tu as un autre rêve. Et en fait, tu avances comme ça. Euh, mais je pense que, ouais, en tant qu'auto-entrepreneur, je pense que c'est important de... Parce que souvent, on a cette image, OK, je lâche tout et je commence ça. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Je lâche pas complètement tout parce que j'ai besoin d'avoir un socle. Et après, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont fait comme ça et ça s'est très bien passé. Mais moi, je sais que ma manière de faire, c'était quand même, OK, j'ai un pied à terre et un pied dans mes rêves. Et j'arrive à trouver la balance entre les deux à chaque fois. Voilà. OK, super. Est-ce que tu as un conseil à partager à une femme là qui souhaiterait se lancer dans son métier de cœur? Hmm. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais de la patience du travail pour le coup. Comme je disais, avec ce socle un petit peu, toujours un pied à terre, toujours une petite sécurité, mais aussi de la patience parce que ça va pas venir tout de suite. Ça va pas venir tout de suite et du travail parce qu'il faut en donner, il faut dépenser cette énergie pour recevoir dans l'autre sens. Et ouais, patience, je dirais, patience. En fait, c'est trop drôle parce qu'en Ayurveda, on est d'accord, donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. En Ayurveda, on est d'accord que tu es Vata Kapha. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est très drôle tes réponses parce que tu vois, Kapha, l'élémentaire eau, c'est la patience, c'est prendre son temps. Et en Mm, même temps, bah, Vata, c'est l'air et l'espace. Et c'est être vraiment connecté à ses rêves. mm, C'est la légèreté, tu sais, ça monte vers le ciel. Et en fait, là, dans tout ce que tu partages, je vois oui. vraiment la connexion à la terre, l'ancrage, la matière. Et en même temps, la connexion à la spiritualité. Mm, Et en fait, voilà, tu as un pied pardon, sur terre et un autre pied qui est connecté voilà, plus au ciel. Et en fait, toi, tu fais la balance entre ces deux énergies mhm, pour rester dans ton équilibre et continuer de vivre tes rêves tout en étant bah, ancré dans la matière. Donc, c'est vraiment ouais, une spiritualité incarnée, tout ce que tu partages, je trouve. mm. Ouais, je me suis même pas rendu compte de ça. Tout à l'heure, j'ai dit un pied sur terre et un pied dans mes rêves. Mais oui, du coup, c'est clairement la définition de Vata Kappa. C'est drôle. On arrive à la fin de ce partage. Je suis waouh, je suis hyper reconnaissante. En fait, j'adore. C'est vraiment, je savais pas trop comment ça allait se dérouler et je suis trop contente de tout ce qu'on a abordé. J'ai eu des frissons. Mm. Ça m'a trop parlé, ça m'a fait voyager et j'espère que ça fera voilà aussi voyager toutes les auditrices et j'en doute pas en vrai. Si on veut te rencontrer, si on veut voir ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut te contacter, Caroline? J'ai un site internet qui arrive bientôt. Pour l'instant, je suis en tout cas sur les réseaux, c'est que sur Instagram, c'est Caroline Anahata. Mais sinon, du coup, on peut me retrouver à Barcelone bientôt. Mais je vais continuer, s'il y a des personnes qui sont à Paris, je vais continuer de faire des passages pour justement continuer de donner des kirtans, continuer de donner des workshops. Ouais, ouais, c'est les points de contact pour l'instant. Tu me diras quand ton site internet il sera prêt. Je mettrai le lien et je mettrai aussi le lien de ton Insta Ouais. dans la description en bio, dans la Mhm. description du podcast. Pardon. Super, Du coup, ben, merci. Merci ça beaucoup, marche. beaucoup, beaucoup. J'ai adoré te voir avant l'épisode et t'entendre pendant. Merci à toi. Merci pour ce partage inspirant. Merci à toi. Merci à toi, Hélène. C'était un grand plaisir de faire ça avec toi. Un grand merci pour ton écoute.
Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.